Nous allons montrer que sur le site informationhospitalière.com, site officiel des hôpitaux de France, qu'il est écrit, noir sur blanc, que le vaccin antitétanique est très controversé. Nous allons prouver ceci de visu par une recherche en direct. Cette recherche a été contestée par un lobbyiste qui s'appelle Metallica Strain, qui travaille sur YouTube et sur Dr Rissimo. C'est un lobbyiste très actif, puisqu'il essaye, j'ai bien dit, de contrer les propos anti-vaccinaux avec des données qui lui viennent uniquement de l'industrie pharmaceutique. Nous allons donc montrer que nous avons raison et que nous ne sommes pas des manipulateurs. Il s'agit d'informations, simplement. Donc, nous allons faire la recherche ensemble. Tout à chacun peut le faire. Nous sommes le 21 mars 2013, 10h38. Sur Google, nous tapons. Il ne s'agit pas donc de manipulation, hein. Il s'agit d'information. Alors, information hospitalière. Alors, on va partir de là-haut. Vous voyez, il y a un petit bug là. Information hospitalière. Et il faut ajouter Dico tétanos. Car sur le site, à partir du site, on ne peut pas avoir l'information directement. Il faut s'inscrire. Évidemment, lorsqu'on cherche quelque chose, il faut être pugnace et chercher. Donc, information hospitalière Dico tétanos. Et vous pouvez constater, avec la souris, hein, il n'y a pas de trucage. Voilà. Donc, on arrive sur la page Google. Tétanos. On est en direct. Il n'y a toujours pas de manipulation. Et voilà, c'est parti. Donc on arrive sur la page où tout est marqué. Nous faisons que diffuser des informations. Informationhospitalière.com. Vous pouvez donc constater qu'on est bien sur un site actif, que ce n'est pas une page manipulée, selon les dires de monsieur le lobbyiste. Nous sommes toujours le 21 mars 2013, il est 10h40. Donc, on peut lire des informations très intéressantes. Première information, le tétanos devenu très rare en France et en Amérique du Nord depuis les progrès de l'hygiène. Depuis, vous notez, l'absence d'indication de vaccination. Puis, le terme puis indique donc après, puis de la généralisation de la vaccination antitétanique. Voilà. Nous verrons après que cela ne tient pas la route par rapport aux expériences cliniques faites sur les animaux. Je rappelle qu'il n'y a eu aucune expérience clinique sur l'homme, évidemment on comprend pourquoi, mais par rapport aussi aux statistiques. Nous verrons ces faits, d'ailleurs ces faits sont exprimés dans le site Santé Conférence sur YouTube. Ensuite, donc là vous pouvez toujours constater que nous sommes toujours dans un site actif. Nous pouvons au-dessus, en cliquant sur la souris, qu'il n'y a pas de bug, hein, ni de manipulation. Donc là on va cliquer par exemple revue de presse. Revue de presse, pourquoi revue de presse? Eh bien parce que c'est des sujets d'actualité. Voilà, donc c'est un site très pointu, vous voyez. Nous allons à l'accueil, par exemple. Donc vous pouvez constater
qu'on a une information là sur le VIH, les dons du sang. Donc nous sommes bien le 21 mars de l'année 2013, il n'y a toujours pas de manipulation. 21 mars, 10h42. Voilà. Nous allons retourner dans notre voilà, sur le dictionnaire tétanos qui s'affiche directement avec un petit peu de publicité, vous voyez, en direct. On descend donc avec la souris, vous voyez, ici, on descend, on clique, tac, 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 et on arrive sur des informations très intéressantes, Et on retrouve la manipulation que j'ai faite, c'est-à-dire, soi-disant, selon monsieur Metallica Strain, le lobbyiste, que c'était faux, que c'est pas marqué. Il ne le voit pas, hein, c'est pas marqué, vous voyez. Donc tout le monde peut lire. L'efficacité du vaccin antitétanique fait l'objet de beaucoup de protestations. Je répète, l'efficacité du vaccin antitétanique fait l'objet de beaucoup de protestations. Point. Les toxines des bacilles ne peuvent rencontrer les antitoxines du vaccin car ces dernières se déplacent dans le plasma sanguin, alors que les toxines se servent des nerfs pour se déplacer. Ceci n'indique pas que le vaccin n'est pas efficace, cela indique que le vaccin est très controversé, c'est qu'il peut ne pas être efficace. Le fait qu'il y ait des protestations, car l'information que l'on donne ici, c'est qu'officiellement, on reconnaît que le vaccin est très controversé. On reconnaît que le vaccin n'est pas très efficace à 100%, on reconnaît que l'hygiène a eu un rôle avant les vaccinations, et on va voir par des démonstrations par rapport aux statistiques qui étayent une idée, mais surtout par les expériences cliniques, que ces expériences sont fausses. Non pas par rapport aux démonstrations d'un adversaire de M. Strain, Metallica Strain, qui s'appelle M. Merrick, mais par un autre adversaire beaucoup plus compétent, que M. Strain Metallica ne connaît pas. Il ne peut pas connaître car l'ouvrage a été interdit. Voilà. Mais nous l'avons cet ouvrage et il sera communiqué sur Internet pour la première fois au monde en intégralité, car cet ouvrage a été dédié aux médecins. Voilà, vous pouvez donc constater que nous sommes toujours en fait sur le site et qu'il n'y a aucun trucage, que tout le monde peut avoir cette information. Voilà. Et on peut constater que le vaccin fait toujours autant de ravages malgré la vaccination dans les pays du tiers-monde, car il n'y a pas d'hygiène. On peut constater que les mesures prises en Chine pour justement mettre en avant l'hygiène a réduit de 90% les effets mortels du tétanos. Et que sans hygiène, le vaccin tétanique ne marche pas. Marche-t-il? La question intéressante, c'est marche-t-il véritablement? Il faut savoir que depuis l'invention du vaccin, aucune étude n'a été faite par rapport au vaccin, puisqu'on a considéré qu'il était juste. Et nous verrons pourquoi les causes, sinon, du recul du tétanos dans les pays occidentaux. Donc là, vous pouvez constater que nous sommes toujours le 21 mars 2013, 10h47.